Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Custom Vision de Microsoft qui fait partie des Cognitive Services et qui est accessible sur un portail customvision.ai, donc vraiment un site sur lequel vous pouvez accéder directement et qui va vous demander de vous identifier. Alors ici, l'objectif de ce Custom Vision va être de faire de la reconnaissance d'images. Donc on verra qu'il y a deux types de projets, soit de la reconnaissance, la catégorisation d'images, donc on aura spécifié au préalable des catégories qu'on appellera labels, ou bien de la reconnaissance de forme sur une image. Je m'identifie ici avec un compte qui est connu sur Azure. J'ai une souscription Azure associée à mon adresse mail, et sur cette souscription, je pourrais associer des ressources, provisionner des ressources qui me permettront d'aller plus loin dans l'utilisation de Custom Vision. Mais pour l'instant, vous pouvez travailler avec la version de démonstration qui vous autorisera à faire deux projets sur votre compte Custom Vision. Je vais commencer ici avec un projet de classification. Donc l'objectif ici est de soumettre des images à un modèle qu'on appellera de deep learning, donc d'apprentissage profond, et ce modèle-là va nous catégoriser des images sur la base de tags qui ont été définis au préalable sur ce qu'on appelle une base justement d'apprentissage, une base d'entraînement, donc c'est-à-dire des images déjà taguées. Et vous allez voir que ici, dans une problématique qui parlera beaucoup aux habitants de Nantes, on va essayer de distinguer, de classifier des images selon qu'elles contiennent soit un éléphant, soit un héron. Alors sur les images que vous voyez ici, le tag éléphant a été associé, et donc tout ça, ces 10 images-là, sont ce qu'on appelle la base d'entraînement pour la catégorie, pour le tag éléphant. Je vous montre les 10 images qui concernent le héron. Elles sont ici, et donc ces images ont servi à entraîner un algorithme. Alors cet algorithme, il n'a pas de spécifications particulières qui sont données sur le portail. C'est un algorithme des laboratoires de recherche de Microsoft qui travaille sur cette reconnaissance d'images, mais qui travaille à partir des principes connus en deep learning. Je vous passe ici rapidement, parce que c'est la phase qui prend un petit peu de temps, la phase d'entraînement, et on va regarder tout de suite le résultat de ce qu'on appelle la première itération, c'est-à-dire la première phase d'entraînement de mon algorithme sur la base des 20 images que j'ai chargées. Et on a ici plusieurs indicateurs de performance de notre modèle, sachant qu'en fait ici, le principe d'une classification binaire est donc d'évaluer une probabilité pour chacun des tags, et lorsqu'on dépasse le seuil ici qui est fixé à 50%, on sera plutôt un éléphant ou plutôt un héron. On voit que l'algorithme renvoie ici des indicateurs qui semblent parfaits. On va se rendre compte un petit peu plus tard dans cette vidéo que justement la perfection n'est pas forcément une bonne chose dans le monde du machine learning, et on verra qu'il y a sûrement des biais qui se cachent derrière. Mais pour l'instant, nous pouvons utiliser cette première itération d'entraînement, c'est-à-dire le modèle qui a été obtenu à partir de cet entraînement, nous pouvons l'utiliser pour faire des prédictions, puisque c'est bien là le but du jeu quand on réalise ce qu'on appelle du machine learning supervisé, c'est de réaliser des prévisions sur de nouvelles données. Alors vous voyez ici une série d'images qui m'ont servi, donc qui sont des images, alors je précise bien, qui n'ont pas été utilisées pour l'entraînement, et vous vous rendez compte que ce sont d'ailleurs des vrais animaux, cette fois-ci, un vrai héron, un vrai éléphant. Lorsque je soumets cette image-là, pas de problème, pour l'algorithme, il est bien sur un éléphant, et il est sûr de lui, probabilité de 100%, 0% pour le héron. Alors, on peut tester rapidement une nouvelle image d'ailleurs. Je vais chercher ici donc soit une URL web d'une image, soit dans les formats classiques, JPEG, PNG, BMP. Je vais chercher, alors pour le coup j'en ai pas d'autres, elles sont soumises ici, mais voilà, je peux récupérer ici une image supplémentaire. On va prendre le héron qui est là. Voilà. J'utilise ici l'itération, et ici on s'apprête à rencontrer le premier problème de ce modèle d'apprentissage, c'est-à-dire que cet animal ici qui n'est vraisemblablement pas du tout un éléphant, est pourtant tagué à 99% comme un éléphant. Alors, on va revenir sur les images d'entraînement, et on va ici comprendre une des limites de l'approche ici, et surtout une des notions importantes pour ce type d'apprentissage, c'est qu'il faudra une très grande variabilité d'images. Si l'on étudie un peu les éléphants là, qui sont utilisés pour cette base d'entraînement,
on va se rendre compte que l'éléphant est photographié assez souvent dans un contexte extérieur, c'est-à-dire qu'on va avoir du ciel bleu, on va avoir des arbres, et puis quelquefois voilà, on va avoir l'éléphant sous la toiture qui l'abrite. Mais la plupart du temps, c'est quand même un éléphant en environnement extérieur. Si l'on regarde maintenant le héron, alors pour ceux qui connaissent, on est en 2019 aujourd'hui sur Nantes, et le héron pour l'instant est encore en cours de fabrication, bah, le héron est toujours, lui, dans son univers intérieur, c'est-à-dire dans finalement une verrière, une grande verrière qu'il abrite pour l'instant. Si je reviens maintenant ici sur les images que j'ai utilisées pour tenter la prédiction, eh ben, l'éléphant que j'ai testé se trouve bien en plein air. Le héron, par exemple, si on prend celui-ci, le héron que je teste ici, alors même si là pour le coup il a un petit peu plus de probabilité que ce soit un héron, on est quand même en dessous du seuil de 50%, ce héron est dans un décor extérieur, mais ça ne suffit pas. Alors que si je teste, et c'est là que vous allez voir vraiment la chose la plus étonnante, si je teste ici une simple image de verrière, et bien il se trouve que c'est un héron à 100%. Donc voilà ce qu'on peut montrer à partir de cette interface. C'est une des choses très importantes dans cette approche de deep learning pour la classification d'images, c'est qu'il faut vraiment insister sur la variabilité de contexte, sur la variabilité de vos photos, les angles, bien sûr les angles de vue, mais aussi on travaillera sur les formes, sur les dimensions d'image, sur le type de cadrage, voilà, pour constituer une base d'apprentissage, une base d'entraînement qui va être la plus exhaustive possible, et sur les contextes qui peuvent entourer ici la chose que l'on souhaite remarquer. Avec ceci, on a travaillé sur le premier type de projet possible sur le Custom Vision, c'est-à-dire les projets de type classification d'images. Alors juste pour finir sur ces éléments-là, on va retrouver au moyen ici de la petite roue crantée, on va retrouver des informations sur le modèle qui a été calculé, et surtout ce qu'on appelle un endpoint. Alors je précise bien que cette clé de souscription a été supprimée suite à la vidéo réalisée ici, mais grâce à ce endpoint, et grâce du coup à des ID, à des clés qui vont, à la clé qui est spécifiée ici, et ben on va pouvoir accéder depuis une application tierce, on va pouvoir accéder à ce modèle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, et c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce portail, on n'est pas obligé de rester sur le portail Custom Vision de TI et d'utiliser le Quick Test. On peut bien sûr envoyer des images en batch ou en temps réel et profiter de l'apprentissage qui a été fait sur le modèle. Je reviens sur l'entrée de mon portail. Et on va regarder le deuxième type de projet. On voit donc qu'il y a bien deux types qui sont les types de classification et les types de détection d'objets. Alors sur ce deuxième scénario réalisable à partir du portail, et ben ici l'apprentissage consiste à entourer des formes qu'on souhaite retrouver ensuite dans des images. Alors pour l'exercice ici, pour la démonstration, on a choisi des images routières en fait, d'environnement de route ou d'autoroute, de ville, et on souhaite détecter les panneaux de limitation de vitesse. Alors je coche ici, le travail a été fait à nouveau ici d'entourage des différents éléments. On peut regarder ce que ça donne sur une image. On a spécifié à chaque fois les régions, et vous vous rendrez compte quand vous ferez vous-même ce travail de codification de votre base, vous vous rendrez compte que assez rapidement le modèle commence déjà à vous aider à retrouver des formes assez spécifiques sur les images. Même processus ensuite, on a une phase d'entraînement, et cette phase d'entraînement nous permet ensuite de soumettre de nouvelles images. Et là, quel va être le résultat de la soumission? C'est plus cette fois-ci le fait de récupérer, de classifier l'image, c'est bien ici le fait d'entourer, de retrouver où se situe l'objet. Quelques autres exemples ici, voilà, on voit qu'il repère avec toujours un indice de confiance, il repère des zones qui ont été taguées comme des limites de vitesse.
Grâce à ce portail customvision.ai, vous pouvez, et c'est vraiment tout son intérêt, vous pouvez vous lancer dans la création de modèles de deep learning, donc soit de classification, soit de détection détection d'objets, de manière très rapide, mais attention, je précise vraiment bien cette limite que j'ai illustrée ici, avec tout de même un volume de données suffisant. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous créez un nouveau projet, ce projet-là se base sur un réseau de neurones profonds qui est déjà entraîné. Alors entraîné de manière plus ou moins généraliste. On voit ici des entraînements. Si demain vous avez une application de reconnaissance de nourriture, par exemple, vous allez pouvoir profiter de ce réseau qui a été déjà entraîné. Et à partir des images que vous allez rajouter, vous allez faire un entraînement complémentaire. On parle ici de transfer learning, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout recommencer de zéro. On sait qu'en deep learning, ce qui est très long et très coûteux en termes de puissance de calcul, c'est l'entraînement complet d'un modèle. Et bien ici, on bénéficie d'un modèle générique déjà mis à disposition ici sur le portail, et on le spécifie, on ajoute quelques couches, concrètement c'est quelques couches dans le réseau de neurones qui vont s'ajouter et qui vont permettre de travailler plus précisément sur les types de tags ou les types d'objets que vous souhaitez détecter. Je vous propose bien sûr d'essayer par vous-même sur le portail customvision.ai, mais surtout je vous invite le jeudi 5 septembre à nous retrouver à la Global AI Nights qui se tiendra sur Nantes. C'est le jeudi 5 septembre 2019 à partir de 18h30 et c'est dans les locaux de l'école Subinfo, 10 rue René Viviani. Merci à tous.